Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre tranche d'animation faite différemment. La RTNC2 chez vous. Alors aujourd'hui, nous avons commencé avec un léger retard. Nous vous présentons, s'il vous plaît, nos excuses pour ces légers retards. Je ne suis pas toute seule, je suis bien accompagnée avec bienvenue Cache aussi, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour famille, bonjour, on est ensemble. Bonjour, on est ensemble. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Congolais, partout où vous êtes, nous vous saluons. Voilà, donc souvenez-vous que le 17 mai dernier, c'était donc la commémoration de la journée nationale des forces armées de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de fair play. Nous allons, n'est-ce pas, vous brosser plusieurs choses importantes. Vous savez, nous sommes bien accompagnés aussi avec Trésor Tsambi en cette journée, et bien avec notre équipe, bien sûr. Alors, Maman Francesca est là pour le compte de Cuisine Congo. Nous vous disons bonjour. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bienvenue. Ok. Ainsi que toute la société, la RTNCD développement. Ah oui, exactement. Alors avec Maman Francesca, on va expliciter sur nos produits traditionnels. Je pense que la fois prochaine, on aura de la nourriture. Vous savez, la saison sèche s'annonce déjà, bien qu'en retard. Mais vous savez, Fanny, tu as senti ça? Oui, okay. Bien que la météo avait déjà prévenu. Oui, c'était déjà prévu. Donc, c'est-à-dire, pour cette année, la saison sèche, il y a un décalage des X-Men. Voilà. Et j'allais prévenir une chose. Pendant la saison sèche, il faut toujours bien manger. Ok. C'est conseillé. Voilà. Très bien manger et surtout respecter la donne. On aura aussi notre invité. Avant que Maman Francesca ne parle, on va annoncer notre invité tout à l'heure. Nous allons discuter avec lui sur nos forces armées, parce que vous savez, c'est tout ce que nous avons en fait dans notre République démocratique du Congo. Voilà. Notre invité, Rodrigue. Rodrigue Borsole Baïdou. Ok. Ouais, il sera là avec nous. Très bien. Il est déjà là, mais bon, on prend notre temps avec Maman Francesca. Tout à l'heure, il sera notre. Maman Francesca, il faudra maintenant Toyeba, va produire les table. Oui, oh les Tangawis. Tangawis, on mélange, on a été presque nyonso. On a ça, va fonctionnaire de l'État. Bat nyonso, oh, bah, on a un problème à Molo, Moutou passe, Libou passe, nyonso et yaka. Donc on a une constipation. Tangawis, oh, on a un cas. Aujourd'hui, vraiment. Cycle artificiel, les gens vont maintenant Maman Francesca, tu es dans ma lèvre. On peut dire que tu es dans la vie. Il faut que les alliés constituent leur produit dans la case. Oh, attends, toi qui es dedans, oui? Toi qui es dedans, nous étions tu es dans la vie, tu es curcuma. Tu es plus de gémeaux, tu es tu es kitamata, mais ça la rappelle pour la fatigue, pour soulager. Malaria ici là-bas. Makazu penatie, mungu basenzi na salela rotenaté. Mungu basenzi tout ça raso loka gorge moi pas si Ah, j'ai des enfundou. Mungu basenzi. Alors, kitamata d'abord. Pourquoi bien en kitamata? Mais parce que bien en kitamata pour nous valer au salaire, moi ça au salaire na ba domaine au batu bayibi. Ok, très bien. C'est bien ajusté. Dans malade, tout ça les la ok, maintenant ça là. Où les engagés? Garada tu utilises un mot sur le yoka malaria ici là. Voilà. Et puis pour le bateau avec la diabète, il y a peu des appels malades. Mais elle est catée. Mais si il ne faut pas qu'on met la kiss, Maman Francisca. Qui c'était? Non, kiss n'a plus sur la moderne. C'est comme la kiss moderne. Mais la traditionnelle. Regarde la tombe les mots qu'on a dit mon papa. Mais tout le monde a appelé les casse-mines pour la mariage. Oui, les casse déjà traditionnels. Même na beaucoup quoi. Waouh, les casse et ça na style va passer la rambote. Style là on a tout na pour na ni. Moi c'est nini. Somme de mutaza les casse. Ah. Et ça na mbote les casse. Donc à mbote les casse. Mbote les casse tout ça ya mbongo.
Donc là, il faut au moins demander à... Attends, c'est très important. Non, c'est très important. Parce qu'on nous signale que c'est comme ça. Aujourd'hui, les jeunes que nous sommes, on ne sait pas trop comment utiliser nos aspects traditionnels. Voilà. Donc, Mbota Likash, on ne fait pas comme ça. Tu peux pas dire. Non. Les personnes âgées. La personne âgée, si on peut essayer les cas sous boyer, à autant de mis sur Kimukolo. Ok. Si on a ça, je comprends pas maintenant, je n'ai pas bien donné. Mais la jeunesse va prendre. Mais tout ça, ça va. Ok, on parce que ça va pas bénéficier. Bienvenue. Ok. Au lieu de dire, il y a des cas sur la oui. Dans un Mukolo. Olingolinga ti lokolo yena domaine nga ekozwa yango so kolia ko tebine mo bomba na d'accord moi ça va maman voilà maman usala makambo c'est makambo tout kitoko makasi mais na peso likazi na ninga si on appelle aussi bango boyi après la ke kolia yango siko yango d'accord maintenant je comprends pourquoi on a toujours dit motalikasu. N'est-ce pas Vambili, Papi Vambili, ah, la personne n'a pas de casse, donc, stylo va passer dans la casse, et va passer ça d'une manière, il y a d'une manière traditionnelle, je comprends. Très important. J'ai dit, tu as mal à mode. Il faut dîner piscine. Ils ont recommandé dans tout le monde, même européens, américains. Gingembre, très important. Même dans le viande, on peut utiliser, même pour broyer. Maintenant, le problème, c'est que nous dans l'estomac. On peut utiliser ça gingembre, la crudité. Non, dans l'estomac. Non, c'est-à-dire aller à quoi bélété. Non, comme ça. Non, à quoi aller à quoi bélété parce que c'est l'estomac. Très bien. Ça, ça, la bilan, on a un gingembre riche. Parce que tous les continents vont consommer un gingembre. Gingembre. Ah, c'est grave à Camerounais aussi. Allez, ma chérie, elle est docteur camerounaise à Kinshasa. Mungo Basenzi. Mungo Basenzi, so za na miloko babengi angine. Ezo silo mana uti. Mungo Basenzi. C'est indigène. Oui, de façon, il y a faut pas dire la roue à parce que Dieu a la pousse en Chine. Non, c'est-à-dire qu'il faut faire comme ça. Il faut attaquer, voilà. Demain, maman Francesca. C'est très important, bienvenue. Tu sais que nous traversons déjà, nous sommes déjà dans la saison sèche. Et chacun de nous, dans sa maison, doit en avoir, n'est-ce pas, leader Lundu, hein, justement pour essayer un peu de recadrer la situation de la gorge, parce que ces derniers temps, nous avons le froid, pour éviter plusieurs trucs. Alors, est-ce que ce sont des jeunes seulement qui doivent utiliser ça ou bien vieux qui vont utiliser? Tout le monde. Tout le monde. Sans exception, même les bébés. Ah bon? Oui. Bébé a utilisé nous. Si on dit bébé, on sent la bien de la gorge. Ok, merci. Ah, ok. Un message à tous ceux qui nous suivent en tout cas. Ici, c'était Cuisine Congo. Là, maintenant, nous allons changer de cap. Avec bienvenue Cacho tout à l'heure. Je crois qu'on va prendre quel élément déjà? Déjà là, nous allons parler sur la journée internationale du fair play. Oui, exactement. Parce que aujourd'hui, c'est une journée qui a été... donc c'est sa première célébration surtout. Bien sûr que oui, mais on doit quand même faire une transition d'abord. Oui, c'est-à-dire on prend la situation de la peau. C'est bon? Bon, en fait, on peut aller directement sur le fair play pour ne pas perturber le... Pour ne pas perturber. Hein? Déjà, maman Francesca aussi, elle est fair play. Hein? Ah voilà, c'est déjà fair play déjà. Fair play. Alors, fidèles téléspectateurs, maintenant nous changeons de cap. On parle fair play. C'est une journée commémorée aujourd'hui, 19 mai 2025. Bienvenue Cacho Siré, bonjour. Rebonjour maman Fanny. Okay. Bonjour Fanny. Bonjour à tout le monde encore. Merci beaucoup, on y va. Voilà. Nous sommes le 19 mai 2025. C'est une journée qui est marquée par la journée mondiale du fair play. Fair play, vous savez, c'est sa première célébration, c'est aujourd'hui.
Le fair play c'est une journée qui est dédiée à la promotion des sports pratiqués dans un esprit d'amitié, de solidarité, de tolérance, d'inclusion et de non-discrimination. Signalons que le 1er juillet 2024, c'est-à-dire l'année passée, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution notifiant le 19 mai de chaque année comme une journée mondiale du fair play dont nous sommes à sa première célébration justement aujourd'hui. Notons que Fanny, le fair play est défini comme pratique du sport dans le respect des règles, de l'esprit des jeux et de l'adversaire. Le fair play favorise le respect mutuel entre les participants à nous apprenant, à nous apprécier et à nous honorer les uns et les autres. Voilà, le fair play justement, comme j'avais dit tantôt, il prône sur l'égalité, comble des fossés culturels et responsabilise les jeunes en montrant comment le sport peut favoriser le changement social et construire des communautés plus fortes et plus solidaires. En adoptant le principe du fair play, le respect des règles, respect des adversaires et lutte contre la violence et les dopages. En servant de plateforme puissante pour encourager une grande participation au sport, la journée mondiale contribue à la réalisation des objectifs de développement durable tels que santé et bien-être, éducation de qualité, inégalité réduite et paix, justice et institutions efficaces. Voilà ce qu'on avait prévu concernant la journée du fair play aujourd'hui. Et Madame Fanny, vous savez quoi, Maman Fanny, le fair play, c'est très important. Voilà. Ça, en fait, ça rédore en fait un comportement équitable. Voilà. Les respects, les valeurs, donc tout est régorgé dans le fair play. C'est la première année, je pense que les années qui suivent, on ne va pas seulement utiliser ça pour les sports, on va mettre ça, comme on dit, soit fair play en fait. Ouais. Alors on va fermer cette parenthèse pour inviter notre je voulais faire la tautologie, pour vous présenter notre invité du jour. Il s'appelle M. Rodrigue, il doit venir, justement, on va parler avec lui sur, on va brosser rapidement sur la situation de nos FARDC. Bonjour Monsieur Rodrigue, comment allez-vous? Je me porte très bien. Ah d'accord. You're welcome. Thank you very much, my friend. How are you? I'm good, fine. Thank you. Ok, no problem. Tu m'entends? Très bien, ok. Alors, M. Rodrigue, bonjour. Bonjour madame. Très bien, pourquoi le souci de nos FARDC? D'abord, je vous remercie infiniment pour m'avoir accordé la faveur de venir aujourd'hui. C'était Dieu qui avait prévu toutes choses. Vous savez que le Congo, c'est notre pays. Nous sommes nés dans ce pays et personne n'avait désiré venir dans un pays quelconque. Donc, c'est Dieu qui avait voulu que nous soyons Congolais. Nous conscients très bien que la journée du 7 mai, je suis parti un peu vite, du 7 mai, comme vous l'aviez parlé, c'est une journée qui est en quelque sorte qui marque je peux dire comment, qui marque l'arrivée de l'AFDL. Là, c'est déjà révolu, hein? C'est déjà révolu. Oui. Et puis, en quelque sorte, il y a eu une rupture entre la République du Zaïre et la République démocratique du Congo. Donc, le pays avait adopté un nouveau nom. Et vous savez, la date du 17 mai n'a pas seulement apporté de bonheur, mais ça a apporté plusieurs mauvaises choses pour ces pays, dont je vais parler un peu plus tard. Bon, on reste dans le concret, parce que nous avons commencé légèrement en retard. On va prendre juste l'essentiel de votre passage aujourd'hui par rapport à la journée de nos FARDC. Quel comportement que la population congolaise, dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, doivent adopter devant ces vaillants héros? Étant patriote, chaque Congolais est obligé de soutenir les forces armées dans tout pays. On ne doit pas se montrer un peu méfiant d'une armée qui nous protège, parce qu'un pays qui manque l'armée, c'est un pays qui est à la portée presque de tout mouvement rebelle. Et la République démocratique du Congo, c'est un pays qui, je peux dire, qui avait une force, de forces armées, je peux dire le FAS. La FAS était une armée puissante en Afrique. Nous avions vu comment l'Afrique était presque
mouvementée par nos forces armées depuis le départ de Marshal Mobutu. La République démocratique du Congo a perdu presque ses qualités qui étaient respectées. Et voyant la date du 17 mai, tout Congolais, opposant, homme du gouvernement, toute personne est obligée à apporter un soutien aux vaillants soldats. Parce que sans eux, le pays serait, je peux dire, emporté par des mouvements de rebelles. C'est ce que je voudrais vous dire un peu en conclusion. Vous êtes trop fiers. Merci beaucoup, madame. Non, t'inquiète pas, laisse-lui parler. Tu ne peux pas parler à sa place, nous sommes à la télévision. Je signale, M. Rodrigue, vous êtes Rodrigue Bossole Baïki, vous avez le master degree en language art de l'Université des États-Unis à Utah. Brigham Young University. Là, c'est la trajectoire. Trajectoire, oui. Ça, c'est en anglais à l'IPEN ici. Voilà, ma question, c'est de savoir, actuellement, dans le contexte actuel, quel type de l'armée que notre pays peut y avoir? Bon, vous savez, le Congo, il y a François Fanon qui avait dit autrefois que l'Afrique a une forme de revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. Il y a beaucoup de gens, je peux dire aussi, il y a Karl Marx qui avait parlé ça, et puis il y a un physicien que j'ai oublié. Vous savez, nos forces armées, aujourd'hui, que moi j'appelle comme une puissance qui doit normalement apporter la protection pour tout Congolais, devait en premier lieu être soutenue par tout le monde. Et devait aussi avoir l'aval de chaque patriote pour que le pays, un jour, le pays qui était tourmenté par des mouvements de rebelles, le pays qui était tourmenté par de dissidences, puisse se réunir. Vous voyez, Madame Sekarachoshi, je voudrais vous parler d'une histoire d'un pays, comme les États-Unis d'Amérique. Ce fut un pays qui avait connu beaucoup de divisions aussi. En 1700, après la découverte de Christophe Colomb, le pays était presque divisé par des rébellions aussi. Il y avait des mouvements, de groupes de séparatistes qui voulaient vraiment prendre le pays, diviser le pays en deux, ou à plusieurs portions. Mais avec l'avènement de Abraham Lincoln, et plutôt George Washington, il avait fait tout pour que le pays puisse se réunir. Malgré qu'il y avait 13 États qui étaient partis et d'autres États voulaient être autonomes, mais les États-Unis ont fini par recouvrir plutôt une paix qui est durable et vénérée jusqu'aujourd'hui. Voilà. Et j'allais dire, tout Congolais, tout membre, toute personne est appelée à apporter un soutien pour ce pays que Dieu nous a légué. Très bien. Kachossi, va de l'autre côté. Ah oui. Installez-vous très bien, confortablement. Ah oui. Parce qu'il y a une question ici, voilà. D'accord. Là maintenant, on parle Congo Téléma. Congolais Téléma, aujourd'hui, c'est en fait une pensée de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, qui a initié cette thématique, on peut dire ces concepts, qui remet en fait les Congolais dans la conscience. Ouais. Comment allier ça avec les forces armées? Merci. Je voudrais vous recadrer un peu. Vous savez, un pays ne doit pas se développer par des slogans. Nous avions entendu plusieurs slogans. Je félicite Madame Suminwa pour avoir pensé à cela. Congo Téléma. Congo Téléma, normalement. C'est thématique pour la campagne. Effectivement. Normalement, nous devrions appliquer toutes choses que nous sommes en train de promettre aux gens pour que cela puisse être quelque chose qui est palpable. Congo Téléma, vous voyez ce que moi j'ai toujours reproché de nos autorités d'aujourd'hui. Écoutez, on n'est pas ici. Non, nous sommes la télévision nationale, nous sommes le développement, s'il vous plaît. D'accord. Si vous avez quelque chose, par exemple, à proposer, peut-être vous pouvez proposer. Vous n'êtes pas ici pour reprocher. Nous sommes la je ne reproche pas, je veux dire toute la vérité. Exactement. Quand même. Non. Ici, c'est la RTNC2 faite différemment. Très bien. Ok. Madame Soumina devait normalement apporter de résolutions. Congo Téléma, je suis fier de ça. Et ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de dire aux jeunes dans des universités, d'instruire à tout le monde, à toute personne qui est congolais, de se relever, d'aimer le pays
et pour qu'un jour notre pays recouvre plutôt le patriotisme qui est l'amour de la patrie. Parce que, n'a remarqué, moi, je peux dire en lingala, oui. Il y a des gens qui sont entrés aujourd'hui un peu de dire quelque chose qui est mauvais pour le pays. Nous n'avons que le Congo qui est notre pays. On ne doit pas dire des choses mauvaises contre ce pays. Nous devons aimer ce pays. Donc la jeunesse doit s'intégrer. La jeunesse plutôt doit s'intégrer et puis pas seulement, mais et puis mettre en pratique tout ce que nous avons perdu. L'intégration, pas pour faire le fantaitisme, non. L'intégration dans la pragmatique. Effectivement. Parce que notre pays, c'est à nous. Mais il faut les inculquer, les montrer, et puis ces gens doivent mettre en pratique tout ce que nous avions appris par nos parents, des bonnes choses pour que le pays un jour recouvre l'unité, recouvre l'amour de la patrie, oui. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne font que parler de choses mauvaises contre le pays. Mais moi, j'aimerais que le pays puisse redevenir une dernière question pour terminer avec notre invité. Vous avez vécu aux États-Unis d'Amérique, vous savez très bien le système militaire américain, ça commence déjà à partir de... Parlons seulement de la conclusion. Oui, est-ce que... directement la conclusion? Bien sûr que oui. Nous avons d'autres invités, il reviendra prochainement. Ok, votre proposition par rapport à l'intégration des jeunes dans notre armée? C'est une bonne chose. Je n'ai pas vécu aux États-Unis, c'est online. Online. Yes. Vous savez, les jeunes doivent être vraiment, je peux dire comment. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui aiment servir le pays. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui peuvent apporter quelque chose de bon pour ce pays dans le futur. Les jeunes qui sont enrôlés aujourd'hui, et moi j'aimerais leur souhaiter d'abord bonne chance et puis leur dire quoi? Notre pays, si vous ne le défendez pas correctement, il n'y a aucune personne autre qui peut le défendre. Il n'y a pas de blancs ne viendront jamais au Congo pour vous défendre, bien pour défendre votre pays. Oui. Et les jeunes doivent prendre en considération ce pays et aimer ce pays pour qu'un jour, nous dirons que nos jeunes avaient vraiment et réellement travaillé pour que le pays retrouve l'unité nationale. Parce que tu remarques, il y a la plupart des jeunes, basali un peu distrait. Vous voyez, tant aussi ça va université études, il va dans n'importe quel domaine pour faire ce qui n'est pas aussi bon. Jeunes beaucoup même films, prendre des histoires qui ne sont pas correctes. Moi, j'aimerais leur dire qu'aujourd'hui, les jeunes, vous êtes le futur de demain. 2050, c'est dans quelques jours. Et si vous ne voulez pas prendre en charge, si vous ne voulez pas mettre en pratique, bien aimer ce pays, qui aimera ce pays dans votre place? Voilà. Donc, c'est vraiment important que les jeunes Nabiso et Mikolo Oyo relèvent en considération, parce qu'un jour, les vieux partiront. Oui. Et ce sont des jeunes qui prendront le pouvoir. Oui. Et puis ces jeunes-là sont qui préparent, ce sera vraiment chaotique, camarade Rachogi. Très bien. Alors c'est avec plaisir que nous avons rejoint notre invité sur ces fauteuils, justement pour essayer un peu d'épingler quelques éléments importants et entrer à la jeunesse par rapport à nos phares d'essai, parce que vous savez, on avait recruté dernièrement les jeunes. Maman Francesca également, elle est parmi les personnes qui encouragent les jeunes à aller faire... n'est-ce pas, l'armée, très important. Nous sommes très fiers de vous recevoir. Mais le temps nous a imparti. On pourra vous réchauffer la semaine prochaine, n'est-ce pas? Bienvenue. C'est un plaisir pour moi de venir dans votre émission. Alors restez là, nous allons annoncer tout à l'heure cet élément sous l'impulsion, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta Sangupamba. Il a lancé en fait une opération dans la fondation Ah, je suis là, ok, d'accord. Je croyais que vous êtes de l'autre côté. Excusez-moi, fidèles téléspectateurs. J'ai parlé de Folemsa, donc a lancé une opération de tirage des caniveaux au niveau de Kinshasa, la République démocratique du Congo, précisément dans la commune de Kimbantseke, sur l'avenue Nzoko, marquant une nouvelle action citoyenne pour la salubrité dans notre ville, mais également pour cette communauté. Suivez en image et à tout à l'heure. Mais tout ça pour moi on a fait tout ça on fait le bon ami on a encouragé la réforme na kila kwa 50 wana yeye mais après ça musala mala musala musala tout le monde dans moi ni biso ya wana musala tu na kati ya kuencourager aye abatu biso mabanga na moni ape na batelo abwaki lelo na moni biso twatinde biso batu batana kati ya kudonisa bakanivo
donc vraiment nazopesa ye merci mingi bisika ye afandi nzambe abakisele mikolo ebele mpona Levi Mbuta azali honorable moko a différent na badepute nyonso baleka na mikondo. Levi Mbuta azali différent mpona nini mpo azosala misala vision ya chef de l'état yango wana opesi ye chance na 2028 azala susu président ya assemblée nationale. liloba eza boye tovotaka bango basalaka eloko te sikoyo Levi Mbuta président longonya vraiment oyo asala ezomona na miso ya bato potako tovotaka bango mpe biloko esalamaka te toyokaka esalamaka te mais président Levi Mbuta longonya nzambe abakisa kaka abakisa kaka. Merci pour l'initiative député na biso oyo parce que tosouffrir makasi na nzela oyo ya des fois okolonga makolo bandaki ngasani kuna na arrêt ti koto toza sirke bakobongisa nzela nyonso apa kolongola basalite oyo bakoluka mpe babongisa batiela biso prince babongisa tokoma mpe na facilité ndenge bandeko mosusu mpe babimaka na facilité nini. En fait, la population de cette commune qui ont, n'est-ce pas, montré leur joie. Ils ont exprimé ce qu'ils ressentent par rapport à l'initiative du président Levi Mbuta Samupamba, le président de l'Assemblée provinciale. Il veut l'amélioration des conditions de vie de cette communauté, mais également de toute la République démocratique du Congo. Bienvenue, Kachus. Oui, Fanny, vous savez, c'était le samedi, on était à Saint-Bender. Exactement, nous étions de l'autre côté. Oui, on s'est vu avec Crispin. Hein? On était à Mikondo, justement, c'est son fief électoral, l'honorable président de l'Assemblée provinciale, Levi Mbuta Samupamba. Donc, il cesse de travailler beaucoup plus pour le développement. Vous savez, la RTNCD, c'est pour le développement. Est-ce qu'on peut avoir des illustrations Trésor Nzambi. Voilà, vous pouvez parler. Oui, on était là. Avec la complicité de sa fondation, donc le président de l'Assemblée provinciale, Levi Mbuta, ils ont fait le curage des caniveaux parce que tout récemment, il y a eu aussi la réparation de l'avenir en attendant que le projet de rocade puisse être concrétisé. Voilà. Et voilà, là c'était encore le samedi, c'était justement, d'ailleurs c'était sous la pluie, hein. On a pu faire le grand travail avec plusieurs populations, et d'ailleurs je félicite la population de Mikondo, et d'ailleurs ils étaient très mobilisés, très présentes pour répondre à cette activité de curage et de caniveaux. Là vous voyez les jeunes gens, des mamans, des papas, ils sont réunis justement pour cette activité qui était organisée par l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et je profite à cette occasion, maman Fanny, pour dire un grand merci à tous les habitants de Mikondo. Je vois Guardi qui travaille aussi à l'équipe et tonton Colin Fouka. Tonton, Gloirdi, big salutations à vous et pourquoi pas les autres qui sont en l'ombre. Ah, voilà. Donc c'était justement ça. Donc la population de Mikondo, ils sont très confiants pour les activités, tout ce que l'honorable Levi Mbuta a fait de concrétiser pour sa population. Voilà. Voilà, exactement, c'est pour lutter contre les inondations, mais également pour créer un environnement sain. Vous savez, en ces moments-ci de la saison sèche, c'est très important que nos avenues, nos quartiers, nos maisons soient assainies pour éviter la poussière. Déjà, le travail que les autorités font au travers, par le trichement bien sûr, du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Levi Mbuta, c'est très très capital, ce sont des choses à encourager, c'est vraiment le développement. Alors, big salutations et surtout bon courage pour ces combats.